Ami Blader, aujourd'hui je te parle de mon nouveau deck. On change un petit peu de décor, on est actuellement dans mon salon pour prendre le temps de te présenter ce nouveau deck. Pour te faire le point un petit peu, c'est que mon ancien deck, j'en ai fait une vidéo dessus, il a subi entre temps quelques petites modifications, tu retrouveras les combos en barre d'infos, et en fait, la méta a changé. Le jeu en lui-même a changé, il y a eu des nouvelles toupies, des nouvelles... il y a eu les CX entre deux qui est arrivé également, et je me suis dit pourquoi pas retenter un jour d'aller en tournoi en fait tout simplement, et je me suis dit fais-toi un nouveau deck. La première partie, je vais réellement dans cette vidéo prendre le temps d'expliquer tout mon cheminement, de comment j'en suis arrivée là. Si c'est pas le genre de vidéo qui te plaît, de réflexion autour d'un deck, passe ton chemin, il y aura d'autres vidéos bientôt. Du coup, la première étape, ça a été réellement qu'est-ce que je voulais faire. Concrètement, qu'est-ce que je voulais faire. Moi, à la base, je joue beaucoup le type endurance. Et je me suis découvert assez récemment de l'amour pour certaines toupies de type défense. De ce fait, je me suis dit, pourquoi pas jouer du coup du type défense. Mais dans quel style le type défense? Est-ce que le type défense au centre, donc immobile, fait plutôt sur le fait de tanker, endurer les chocs et garder un petit peu d'endurance, ou un style un peu plus mobile, donc dans ces cas-là, vouloir chercher à éjecter l'adversaire tout en gardant un aspect très défensif, c'est-à-dire pouvoir encaisser les chocs, et dans ces cas-là, avoir du recul. On va beaucoup jouer dans ce style-là, avec le recul. Et du coup, j'ai commencé à imaginer ma première toupie. Ma première toupie, je te parle maintenant de toute la réflexion autour. Empereur Might. Tout simplement, j'adore le Main Blade. Je sais pas pourquoi, j'ai eu tout de suite un coup de cœur pour le Main Blade. Je sais qu'il a été un petit peu diabolisé dans le sens parce que son design ressemble à une gaufre, mais sincèrement, ça a été un Main Blade où quand je l'ai essayé, je me suis dit je pouvais faire quelque chose avec. Ensuite, la réflexion, ça a été qu'est-ce que je mets en assist blade, etc. Et qu'est-ce que concrètement je veux faire de cette toupie? Et en fait, je trouve que le Main Blade en lui-même est capable d'encaisser les chocs de manière assez frontale. Et je me suis dit, pourquoi pas garder malgré tout un style un peu plus central. Donc, au début, ma réflexion s'est tournée autour de Bumper en Assist Blade. Je trouve que Bumper se met parfaitement en dessous le Main Blade, et il y a quelque chose de très intéressant qui se passe après. Ensuite, ça a été la décision du Ratchet. Qu'est-ce qu'on fait de ce Ratchet? Qu'est-ce qu'on met? Et en fait, Bumper ne protège pas du tout les Ratchets. Du coup, le mieux, c'était de rester dans une catégorie très simple, 960, c'était très bien. Et pour finir, j'avais choisi en bit Wall Ball, et j'ai changé entre temps. Mais pourquoi est-ce que j'ai changé? Parce que Yeximor qui est venu la veille de cette vidéo faire le point sur mon nouveau deck avec moi. Du coup, on a procédé à quelques tests et quelques changements. En premier temps, ça a été le choix du Ratchet. On a essayé avec 760, 770, ce genre de choses, et en fait, on s'est aperçu de quelque chose de super intéressant. Le Main Blade prend cher quand il y a des toupies assez hautes en fait en tant qu'adversaire. Donc par exemple, des auteurs 70 ou 80 vont taper le Main Blade, et justement des auteurs en dessous, un peu genre style 60 et tout le tralala en dessous, vont taper Bumper, donc l'Assist Blade. De ce fait, j'ai trouvé ça intéressant que ça se passe comme ça, et quand on a changé la hauteur, du coup, même les auteurs 80 commençaient à taper l'Assist Blade. Du coup, il y avait beaucoup moins de recul, beaucoup moins de choc, et c'était moins intéressant sur le fait que je voulais vraiment une toupie qui puisse encaisser les chocs assez lourds. Donc on est resté sur une hauteur de 60, et avec 960, ça fonctionne très bien. On avait essayé avec 760 par exemple, mais le taux de burst augmente, puisque 760 est beaucoup plus présent, du coup, il est beaucoup plus accessible. Du coup, on est quand même malgré tout resté sur du 960. On a changé Wall Ball, donc le beat, en ball, tout simplement parce que Wall Ball a trop de recul imprévisible. Déjà en fait le Main Blade Might du coup a déjà beaucoup de recul en lui-même, il est capable d'encaisser, mais à contrario il va avoir beaucoup de recul. Du coup avec Wall Ball ça avait tendance à prendre la Eastline de manière trop imprévisible, et du coup trop sacrifier le côté endurant. Du coup Ball garde malgré tout un côté beaucoup plus contrôlable, avec toujours un système à recul et toujours un système endurance.
Après, ce qui est sûr et certain, c'est que cette toupie, elle n'est pas faite pour gagner en spin style. On n'est vraiment pas du tout sur une toupie de style endurance. Là, on est vraiment sur un nouveau deck. Cette toupie-là, elle sera vraiment bonne face à des toupies à smash lourd. Dans certaines battles, j'ai réussi à tout simplement ne pas sortir. Ximor a vraiment fait en sorte parfois d'essayer de me sortir pour pouvoir tester cette capacité-là. Et en vrai de vrai, même si Ximor reste un très très excellent joueur, on va dire qu'il y a eu 2% de probabilité qu'il n'arrive pas à me sortir, et je trouve ça déjà exceptionnel. Voilà. Et il y a eu vraiment des battles où il en a chié pour me sortir, et malgré tout il gagnait en spin finish, parce que je manquais d'endurance, mais malgré tout j'ai réussi à ne pas sortir en extreme finish, en over finish ou en burst. Et ça, c'est déjà un bon point, plutôt cool. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je suis plutôt satisfaite par rapport à cette toupie. La deuxième toupie, c'est tout simplement parce que déjà, moi de base, j'adore Wyvern Gale. Et quand la UX est sortie, donc Over Wyvern, je voulais continuer dans cette lignée, ne pas perdre mon bibou d'amour, même si on peut facilement penser que Over Wyvern n'est peut-être pas la toupie la plus intéressante à jouer. Je ne savais pas trop ce que je voulais avec cette toupie, et en fait j'ai tout simplement pris mon ancien combo avec Wyvern Gale, donc 780 orbes, et j'ai fait des modifications par la suite. Avec Ximor, on n'a pas fait beaucoup de modifications autres que sa hauteur. J'avais pris 7,70 et on l'a passé en 7,60 parce que c'était par rapport au lancer en incliné, etc. C'était beaucoup plus intéressant. Le Blade, en fait, va montrer un côté assez agressif, mais surtout défensif, qui sera beaucoup plus avantagé via sa hauteur 7,60. Et en plus, le côté 7 lui ajoute vraiment une grosse stabilité et la met vraiment en avantage dans ce combo. Et en beat, on a tout simplement pris Low Orb. Du coup, ça reste une toupie quand on l'incline, qui peut être endurant et pouvoir gagner en spin finish malgré tout face à d'autres toupies, comme des toupies d'attaque. Après, c'est sûr qu'elle ne gagnera pas face à Wizard Rod par exemple, mais elle reste quand même efficace en termes de tanking. Elle est vraiment bonne dans ce rôle-là. Après, forcément que 7,60 a un taux de burst important, puisque le 7 est beaucoup plus accessible qu'un 9,60 par exemple. A contrario, le côté 7 va lui ajouter une véritable stabilité qui sera importante, puisque Over Wyvern a une forme ovale. Donc, beaucoup moins d'aérodynamisme. Et là, le fait que rajouter 7 lui ajoute vraiment beaucoup plus de stabilité. Du coup, il y a moins de perte d'endurance. Là, on est vraiment, encore une fois, sur un style vraiment défensif, parce que je pourrais jamais gagner avec ce combo là d'un point de vue endurant, mais par contre elle encaisse vraiment bien les chocs. La troisième toupie que j'ai choisie, je voulais prendre un autre Blade en fait pour changer de mon ancien deck. J'y arrive pas, j'ai gardé Cobalt Drake. Voilà, Cobalt Drake. Pourquoi Cobalt Drake ? Parce que franchement, ça a été un véritable coup de cœur depuis le début. Quand je l'ai reçu de cette coloris-là en clear, franchement, je n'étais pas convaincue au début. Je me suis dit Cobalt Drake, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Et en fait, si, c'est vraiment l'idée du siècle. Depuis que je la joue, je ne la quitte plus, Cobalt Drake. Je trouve que c'est une toupie extrêmement polyvalente. Vraiment, le Blade est super polyvalent. C'est pas parce qu'il est petit qu'il faut le prendre à la légère, et je trouve que il y a encore beaucoup de joueurs qui ont tendance à oublier Cobalt Drake, et pourtant, quand on la met vraiment à son avantage, cette toupie, elle fait des ravages. Cobalt Drake, ça a été un combo qui a été choisi de manière tellement stupide, vraiment. En fait, c'est vraiment du pur hasard. Moi, à la base, Cobalt Drake, je la joue sur Gearball avec 9,60. Et du coup, là, j'ai déjà un 9,60 qui est pris, donc on s'est dit pourquoi pas 9,70. Après, on a pris Gearball. En fait, le problème de Gearball, c'est que c'est très très bon pour de l'attaque, pour un côté mobile, mais le recul est trop imprévisible. Et en plus, le Cobalt Drake, c'est pas du tout un Blade fait pour de l'endurance, donc du coup, c'était vraiment un trop gros désavantage. Les deux ne s'équilibraient pas correctement. Du coup, on a changé, on a pris Low Needle. Low Needle, c'était intéressant, mais à mon goût, trop central, trop... voilà. Et du coup, face à des toupies à smash très lourd, la toupie avait vraiment du mal à se redresser et à garder un côté quand même assez défensif. Du coup, j'ai préféré changer, et en fait, j'ai vu Jolt, et je me suis dit, pourquoi pas tester ? C'est complètement stupide. Et en fait, ça marche de ouf.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Avant de reparler de Jolt, on va parler à la décision du Ratchet qu'on allait associer avec. Donc on a testé beaucoup de choses, hein, vraiment plein de choses différentes dans tous les sens. Et en fait, j'ai tout simplement pris 6,70. Et bah franchement, écoute-moi bien, ça marche vraiment bien. 6,70 Jolt sur Cobalt Drake, c'est une pure pépite. C'est totalement un combo que je n'aurais jamais pensé par moi-même, qui a été vraiment en mode vas-y, on teste cette pièce, le tout pour le tout. Et sincèrement, ça a été une super décision. Cette toupie ne gagnera encore une fois pas sur de l'endurance, mais par contre, Jolt lui offre une mobilité et un contrôle que je n'aurais pas avec un autre beat et qui est génial. Si on lance cette toupie en incliné, elle a un contrôle qui est fou et c'est surtout qu'elle a un retour de bâton qui est incroyable. Puisque Cobalt Drake va face à une toupie qui sera lourde, va pouvoir renvoyer son adversaire de manière quand même assez frontale et c'est super intéressant à jouer. En fait, Ximor m'a fait remarquer que j'avais tendance à associer une facile tendance à associer quand même des blades d'attaque sur des combos un peu plus endurance défensifs et qu'il était surpris que ça fonctionne réellement bien. Et en fait, ouais, je pense que c'est carrément mon style. Je pense que j'ai trouvé ma patte de jouer des blades qui vont être plutôt offensifs avec le reste de combo qui sera plus défensif, voire endurant. Parce que je trouve que ça matche bien ensemble en fait. Je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment chouette à faire et je m'y retrouve dedans. Voilà, je m'y retrouve vraiment dedans et je suis vraiment contente aujourd'hui grâce à ce second deck d'avoir une piste de toupie qui puisse me plaire et que je puisse jouer sans les mettre forcément à leur désavantage. Puisque j'ai fait une vidéo assez récemment pour parler du fait que j'avais quelques soucis de santé qui me permettaient pas de lancer super fort. Et en fait, Ximor m'a fait remarquer que c'était pas forcément un défaut, c'est même parfois une qualité, puisque je vais quand même avoir beaucoup de contrôle. Certes, je ne pourrais pas jouer des types équilibre ou attaque, parce que là, pour le coup, je les mettrais pas à leur avantage, mais justement, jouer des types mi-attaque, mi-endurant, et en fait, ça a vraiment un bon côté, ça marche très bien pour mes capacités personnelles. Après, c'est sûr que ça marcherait encore mieux pour des gens comme Ximor qui ont une puissance de fou dans les bras. Moi, ce n'est pas mon cas, mais en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé le style qui me correspond vraiment. Là était la réflexion de se dire dans quel ordre on allait jouer ces toupies, tout simplement. Et en fait, moi, j'ai une théorie sur comment jouent les gens. J'ai une théorie, c'est-à-dire que pour moi, la première toupie qu'on va jouer, c'est celle auquel on a le plus confiance et qui peut nous rapporter un maximum de points. C'est un petit peu le style que j'ai vu chez pas mal de gens, c'est vraiment cette ambition de se dire « Ok, là je vais jouer ma toupie qui va me donner un max de points ». De ce fait, je me suis dit comment résister à des toupies comme Phoenix Wing, Cobalt, Dragoon, tout ce genre de choses là. Et en fait, je me suis dit prendre Emperor Might, c'est elle qui fera le plus son taf. C'est-à-dire c'est elle qui sera le plus tanking, qui sera le plus endurant là-dessus et qui fera le plus de dégâts. C'est elle qui peut renvoyer l'adversaire le plus facilement possible, qui pour le coup, si je perds, je perdrai qu'un seul point au lieu de 3. Donc ma décision a été prise de prendre forcément Empereur en première position. En deuxième position, ma théorie c'est que les gens vont du coup, si imaginons ils perdent, ils vont souvent tendance à utiliser le style endurance. Et dans tous les cas, s'ils gagnent leur première round, par exemple en 2 ou 3 points, ils voudront quand même qu'au deuxième tour, garder une toupie qui leur donnera un peu plus de sécurité. Donc là, on a tendance à retrouver très facilement des Wizard Rod ou de Clock Mirage par exemple. De ce fait, je me suis dit pourquoi pas prendre Overwyvern, qui pour le coup aura pas réellement un style endurant, mais me garantira quand même une certaine sécurité au cas où si je me trompe dans ma théorie, et qui pour le coup aura quand même un style à recul assez intéressant, qui parfois suffira pour déstabiliser l'adversaire et le faire perdre, mais dans tous les cas je perdrai encore une fois qu'un simple spin finish. Donc c'est plutôt chouette. Et la troisième toupie c'était Cobalt Drake. Pourquoi Cobalt Drake? Parce que là je me suis dit dans tous les cas, si la personne a perdu ses deux premiers rounds, utilisera une toupie de sécurité en troisième position. Dans ces cas-là, on aura tendance à retrouver des types équilibre, par exemple. C'est quand même rare les gens qui utilisent des types attaque ou endurance en dernière position. Moi, je trouve qu'on a tendance à retrouver beaucoup plus d'équilibre ou défense. Après, ça dépend encore une fois beaucoup des joueurs. Et du coup, je me suis dit, carrément prendre ma Cobalt Drake. C'est-à-dire que si je me retrouve contre une type équilibre, elle esquive super bien grâce à Jolt. Donc, encore une fois, au pire des cas, je perds un spin finish.
soit j'arrive à la sortir parce que Cobalt Drake fait vraiment très mal en termes de tanking et de retour de bâton, soit au pire des cas, je me bouffe un burst et voilà. Je trouve qu'en fait mon deck a une belle harmonie. C'est vraiment un deck qui pour le coup est fait pour tanker, qui est fait pour prendre des chocs, mais pas forcément pour être sorti. Pour sortir mes toupies, il faut vraiment tirer comme un fou furieux de sortie de l'espace. Et en vrai de vrai, c'était plutôt efficace contre Ximor, j'en suis assez ravie. Je l'ai pas encore testé contre d'autres joueurs et j'ai hâte de tester ça en tournoi, parce que franchement, j'ai envie de développer ce deck. Je pense que je suis sur une bonne piste. Alors, je sais ce que tu vas dire, ce ne sont pas des toupies méta. Je sais également que ce sont pas des toupies qui vont me garantir une victoire de tournoi. Je ne compte pas en fait faire top 1 dans ma vie. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de créer des toupies, genre comme ceci, à partir de pièces qu'à la base j'aime jouer, et de me dire, en fait, c'est suffisant pour être satisfaite de ce que je fais. Donc du coup, là, en vrai de vrai, je suis très satisfaite de mon deck. Genre vraiment, j'aurais plaisir à le jouer, et à mes yeux, à mon sens, c'est le plus important. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Moi, quand je viens à un tournoi, c'est tout simplement pour tester des choses et voir si ça fonctionne. Je ne suis pas là pour gagner, et même si je gagne qu'un seul point, j'en suis très heureuse. Je me satisfais de ça. C'est sûr qu'on n'a pas tous le même niveau, les mêmes objectifs, et il faut pas juger quelqu'un comme moi qui vient juste pour tester des toupies qui ne sont pas forcément méta. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses de mon deck en commentaire, même si pour le moment il est fini en soi, mais je l'ai toujours pas testé en tournoi. Peut-être que quand je le testerai en tournoi, je referai une vidéo un peu mise au point de savoir si j'ai fait des changements ou pas. En attendant, j'en suis vraiment aujourd'hui très satisfaite et je suis contente d'arriver malgré tout, malgré les difficultés, etc., à construire des choses plutôt intéressantes. Et là, pour le coup, avoir fait un deck full tanking, j'en suis très très satisfaite. En bonus, je vous partage plusieurs battles qu'on a pu effectuer avec Ximor que j'ai pu filmer. Bien entendu, il y a plus de battles pour Cobalt Drake, puisque ça a été vraiment la toupie où je n'avais le moins d'idées possible pour créer un combo potable, et surtout différent de ce que j'avais déjà fait par le passé. Je vous partage cette partie parce que je sais qu'il y a des gens qui ça peut intéresser. Je ne peux pas notifier tous les combos qu'on a pu effectuer sur Cobalt Drake, puisque clairement il y en avait beaucoup trop, mais au moins ça montre parfois certaines capacités du Blade qui est vraiment très intéressante. Après cette partie, il ne se passe rien, donc si cela ne t'intéresse pas, tu peux dès maintenant quitter la vidéo.